l'année. Requin l'acier, requin féroce, zozo ferraille, qui crasse du fait. Représentant la presse, bonjour, bienvenue, merci pour votre présence. Premier sujet que nous pouvons aborder, c'est l'état du pays. Dans moitié qui réduit, moitié dire qu'il est de plus en plus un pays qui avait un précipice. Et depuis nous trouver tout un événement, semaine après semaine, ce qui peut arriver, ce qui vient confirmer, ce qui motive Brésil. Et aujourd'hui, tout un scandale. Et cet an dernier, tout un cover-up dans un cas, à cause tellement clair, tellement évident, qui est une négligence criminelle, irresponsabilité criminelle, qui motive une raison de dire qui pays réel vers le précipice. Après 90, quand nous sommes un grand pays, on peut s'interpréter dans tout l'état pays était, mais à côté, nous sommes dans un pays-là, un pays qui est prospère, un pays qui inspire confiance, un pays à côté de nous qui se sent heureux. Aujourd'hui, doucement, doucement, tout est dégringolé. Aujourd'hui, du monde de plus en plus vers la misère, vers plus de l'injustice, et nous sentons, comme je dirais, n'est plus dans un pays démocratique et à côté de l'état de droit. Le Zoumentan, président de la République, dans son commentaire, il peut dire qu'il Maurice un pays démocratique, un pays de droit. Mais aujourd'hui, on pose la question, est-ce que le président il a pu trouver tout ce qui lui a fait arriver dans ce pays-là? Est-ce qu'il vraiment il a analysé et puis prend en considération la situation d'état de nos pays aujourd'hui quand il fait faire sa commentaire là? Moi, en tout cas personnellement, on n'est plus croire que le pays vraiment un pays démocratique aujourd'hui, qu'il y a la justice, qu'il y a la fair play, qui tout le monde égal devant la loi. C'est le contraire qui avait arrivé. Aujourd'hui, dans le pays, nous finançons Thierry, nous avons un Premier ministre qui n'est plus dans le leadership. Un Premier ministre qui peut régner, mais pas peut administrer. Un Premier ministre qui n'est content de jouir au pouvoir. En ce qui me concerne, moi, je peux toujours comprendre qu'il y a un Premier ministre, il disait un Premier ministre très responsable, un Premier ministre discipliné, un Premier ministre qui dévoué envers ses responsabilités vis-à-vis du pays, et un Premier ministre à côté lui conduire d'une telle façon qu'il lui donne le bon exemple à la population. Quand nous avons un événement qui est arrivé, une catastrophe qui est arrivée dans le pays, commencer par l'inondation, tout ce qui peut passer est dans tellement, il peut être tellement évident qui, dans une grande mesure, cette inondation qui vient dans son produit, causée à cause de rigoureuse, à cause de beaucoup de canaux, drains qui sont supprimés, un canal de drain qui peut évacuer de l'eau qui permet vers la mer, et dans une grande mesure,
à part d'autres raisons, c'est ça qui cause sa grande inondation qui finit dans Boudan, qui finit dans sa inondation-là. Et aujourd'hui, le gouvernement, après tout, ce qu'ils ont fait croire, c'est le travail pour Dieu. Et vrai, la pluie, c'est le travail pour Dieu. Et nous disons que l'inondation-là, c'est par faute, irresponsabilité, par bétonnage qui me fait l'autoroute à moitié paille, qui me fabrique un canal où tout de l'eau est déversé depuis montagne, le canal là, il amène pour causer inondation et nous avons le résultat qui est arrivé. Aujourd'hui, le gouvernement, les vidéos, un enquête judiciaire. Nous tous connaissons à côté d'un monde, disant une enquête judiciaire, la loi dit comme ça, mais l'enquête là, il faut concentrer, juste pour guetter qui manière, quand il là, il arrive, trouve la loi. Mais un gouvernement responsable, il dit bizarre, laisse la police enquêter. Et ici, nous trouvons qu'un policier qui commence une enquête sérieuse, il vient en plus, et son rapport n'est plus en considération, il trouve tout. Et nous tous connaissons qu'il n'y a pas aucune enquête pour situer de responsabilité qui fait quand il est dans la pluie, il est dans l'inondation. Dans ces affaires-là, nous maintenir que le ministre concerné, Bétu, il a une grande part de responsabilité et qu'il utilise une démissionné. Le Premier ministre utilise un père avec lui. Si nous tenons un Premier ministre responsable. En ce qui concerne l'accident Sorez, là aussi, nous trouvons que manière le gouvernement peut essayer de faire cover-up. À côté, aujourd'hui, tout le témoignage qui est là, tout ce qui nous connaît, est tellement évident, est tellement clair, que ça va nous de CNT là. Pas qu'il y ait maintenance qui bizarre. Tout le temps qu'il y ait complet. Et parfois, avec tout ce que nous connaissons, aujourd'hui, nous posons la question, ce n'est pas vraiment qu'il y ait réparation, qu'il y ait maintenance qui bizarre. Et nous tous connaissons, quand un an chauffeur, notre fils prend bus, il n'a pas dans bon état, il m'a menace l'autre, force l'autre pour en plus là, sinon on dit aller des autres pour prendre plus là. Alors dans ces conditions-là, on va travailler sur toute la vie. Il y a souvent autorisé un grand risque, prendre un bus qui n'a pas dans l'état pour rouler, et sa bus qui fait cet accident-là, c'est parmi un, ça va le bus là. Et souvent, c'est un problème. Nous tous connaissons qui est arrivé. 10 personnes ont perdu la vie. Et aujourd'hui, quand nous avons 10 personnes qui sont supposés conseiller dans le bureau Premier ministre, qui est final sur les lieux, le chauffeur qui est mourant, au lieu de sauver sur la vie, il commence examine-lui, on va mentir dans le bandage, comment se pose question de bandage, comment se fouille sur un poste, pour guetter si pas le pays là, quelques médicaments, pour se faire croire qu'il est possible, qu'il y a une crise cardiaque, et c'est ça qui cause l'accident là. Mais il y a vraiment une larme pour ce pays là. Pour dire conseiller Premier ministre, Azier de telle sorte. Ensuite, nous connaissons aussi le gouvernement,
Nous peut essayer tout faire pour faire quoi? C'est pas faute, sauf là qui n'a pas d'accident. En tout passager, et tout témoignage que nous pouvons gagner, montrer, et du coup, nous pouvons dire sauf là un héros. Parce qu'il est risqué sur la vie, il évite le pire, et il arrive ce qu'il arrive. Il se fait étudier où? Pas lui qui peut conduire. On va dire qu'il peut conduire là, qui est responsable. Son arabe lui pose même langage, il dit oh, accident là, il n'a pas quoi pour sauver là. On nous tout connaît, qui accident il est arrivé parce qu'il freine, il lâché, et sauver là, il sait faire tout pour éviter le pire. En ce qui concerne un MITD, là vraiment, le gouvernement, là, il rentre dans une indécence extraordinaire. Vous avez nous à croire que le gouvernement ne peut pas agir de la sorte. Aujourd'hui, comment dire, nous sentons nous dans un pays fasciste, avec un premier ministre fasciste, avec la police Gestapo, la manière de agir à cause du monde. Quand on connaît normalement dans l'UTD, il sait faire l'enquête, guetter vraiment ce qui peut arriver pour qu'il y ait dans la justice. Psychologue, il fait son travail comme professionnel. Un professeur, il donne lui aussi. Et puis il y a un rapport qui est envoyé à M. Servansing, qui a imité. Depuis ça, l'époque-là, M. Servansing, pas qu'il fait ce qu'il a le droit de faire, pas une pas aucune action, il doit mieux que ça. Et il y a l'enquête, fact-finding committee, après rapport committee, et là, il a fait une déclaration contre le psychologue, contre sa professeure là, Sudasing, et aussi maintenant perdu dans les syndicalistes Madrid. Alors, nous trouvons aujourd'hui, tous les gouvernements se suppriment un témoignage qui est capable d'amener justice et qui est capable d'aller dans l'intérêt pour protéger les enfants dans le pays-là. C'est le contraire qui peut arriver. L'accusé peut être innocent, mais l'innocent peut être accusé. Une fausse déclaration.